Bonsoir. Euh, que dire. J'ai récemment été au cinéma voir Les Animaux Fantastiques 2 et je souhaitais en parler du coup un peu plus longuement. J'ai regardé quelques vidéos critiques sur le film et je dois dire que les critiques étaient plutôt bien. Jusqu'au moment où certains ont mentionné le fait que Norbert Dragono, ou en anglais Newt Scamander, soit autiste. Alors, on va tout de suite arrêter ce genre de remarques parce que c'est pas que ça me met dans une colère noire, mais simplement je pense que c'est nul et non avenu. Pourquoi? Parce que Euh, je pense que la manière dont ça a été abordé laisse penser à ce sujet-là. Mais, comme on le sait tous, en société, la plupart des gens restent encore à notre époque, enfin, restent encore aujourd'hui très attachés au cliché qu'est l'autisme, à savoir un enfant garçon qui ne parle pas ou qui a des TOC, euh, qui, qui, qui fait un peu la personne timide, mais vraiment, je pense vraiment que les choses telles qu'elles sont vues, c'est abordé, mais à l'extrême, et ça me dérange. Donc voilà, je ne vais pas en parler plus longuement parce que ça a tendance à plutôt m'énerver. Donc maintenant, on va passer à la suite. J'ai acheté le livre du film pour pouvoir me remémorer un petit peu tous les instants du film. Alors, moi, je l'ai trouvé très intéressant. C'est une suite que je dois dire quand même est un peu spéciale parce que c'est le deuxième film est bien plus sombre que le premier. Et comment dire, quand je suis sortie de la salle de cinéma où j'étais, j'ai un peu rigolé parce que j'ai sursauté plus d'une fois dans le film à cause de certains flashs. Enfin, c'était assez. Il y a des moments, voilà, un peu comme certains. Je donne l'exemple de YouTube, certains YouTubeurs, quand ils font leurs vidéos, ils mettent des effets d'explosion, de flash, voilà. Et c'est vrai que dans ce deuxième film, il y avait quand même pas mal de moments comme ça, explosion, machin, ça bouge, il y a de l'action. Et comme je ne m'y attendais pas, et ben du coup j'ai un peu sursauté. Et mais sinon l'histoire est très bien. Moi j'ai tout aimé, même si la plupart des critiques que j'ai pu regarder euh, par après disaient que bon il y avait quand même pas mal de défauts. Mais bon, d'un autre côté, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, même s'il y a des clins d'œil, tout, voilà. C'est, je trouve quand même intéressant de travailler un peu une histoire avant Harry Potter, savoir ben, au final comment les choses se sont passées avant pour voir l'après. Et voilà, donc je passe des petites images comme ça. Donc là, par exemple, une pop de Norbert Dragono avec Piquette, le beau truc. La marque des reliques de la mort avec donc la baguette de sureau comme on le voit bien.
le rond pour la pierre de résurrection et le triangle pour la cape. Alors peut-être, après c'est mon avis, mais bon, alors on a déjà vu la baguette, du coup dans ce deuxième opus, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et peut-être que les 3 prochains films à venir, on verra peut-être par rapport à cette marque-là, donc les reliques de la mort, comme c'est mentionné dedans, que on aura peut-être le droit de voir la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. Mais bon, ça, je ne peux pas deviner. On verra bien. Une petite photo d'une pop de Niffler en grand format. Ici, nous avons donc forcément, après tous les goodies, hein, comme je dirais, voilà, qui produits dérivés des films. Donc là, du coup, on a la suite hein, en magazine Panini. Et voilà. Et donc là, la photo de tous les personnages qu'on voit plus ou moins régulièrement dans le deuxième film, du coup. Et après, bon, qu'est-ce que je dois dire par rapport aux personnages? Alors, Dumbledore, la classe. Finalement, pour croyance, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Finalement, il est très... C'est très flou. C'est assez énigmatique comme personnage parce que finalement, en fin de compte, on sait peu de choses. Nagini, bon bah ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus c'est plus trop une grande surprise. Mais c'est bien parce que on peut voir le personnage tel qu'il était avant d'être, enfin de devenir après coup le serpent qu'on a pu connaître dans les films Harry Potter, donc une personne qui au fil du temps perd sa forme humaine pour se transformer, là en l'occurrence c'est le serpent, voilà. Tina Gunstein, j'aime bien ce personnage. Je pense que son histoire va se développer, son histoire d'amour va se développer peut-être un petit peu avec Norbert Dragono dans les prochains films. Le frère de Norbert Dragono, Thésée, c'est pas que je l'aime pas, mais on n'a pas pu voir grand-chose finalement de lui, hormis le fait peut-être qu'il fait partie du ministère de la magie. L'état Lestrange, de ce que j'ai compris, ce serait une cousine de Bellatrix. Et c'est quand même intéressant de pouvoir voir un autre personnage de cette famille-là. Surtout que en fin de film, on voit que visiblement, elle avait l'air prête à se sacrifier à un moment donné. Voilà. Norbert Dragono, que dire de plus? C'est peut-être par rapport au premier film, il est un peu plus... on le voit un peu moins, mais je trouve quand même toujours intéressant de pouvoir le montrer par moment dans le film pour pas perdre cette idée de recherche des animaux et de les étudier. Pour ce qui est de Queenie Goldstein et Jacob Kowalski, Queenie, j'ai eu un peu de mal. Autant dans le premier film, au niveau des présentations, je la trouvais plutôt sympathique. Autant là,
on sent quand même que elle va dans le camp des méchants. Donc ça, c'est pas que je suis déçue, mais c'est surprenant. Euh, pour ce qui est du Jacob, bon ben lui, c'est un personnage assez rigolo et je pense qu'il est là aussi pour faire quelques petites euh, scènes humoristiques. Et enfin, nous arrivons au dernier, donc Grindelwald. Je veux dire, c'est un personnage posé, méchant, dans le corps des méchants forcément, mais posé. Et je pense que un méchant qui est calme fait peut-être plus peur qu'un méchant qui balance en continu des, des choses à la figure euh, du héros dans un film. Et bah, c'est pas mal, franchement. Et même, j'ai été étonnée parce que dans le premier film aussi, on aperçoit là le Abernathy qui travaille aussi au ministère de la magie, donc le Makusa, je crois que ça s'appelle aux États-Unis. Et qui, à première vue, d'abord on l'a fait entrer dans le camp des gentils. Et finalement, au dernier moment, pam, le Abernathy, eh ben, il va voir Grindelwald et il va bah, forcément dans le camp des méchants. Et il l'aide même à s'évaser, à faire, à réussir son évasion de la prison, euh, de là où il était, donc à, à Londres, non pas à Londres, aux États-Unis. Et en fait, pour faire un transfert de prison, donc il l'emmène du coup à Londres, je crois. Et je ne mettrai pas ma main à couper, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et voilà. Bah écoutez, moi, je ne sais pas trop quoi dire. En fait, le film est assez chargé en explications. Et bah, je suis quand même curieuse aussi par rapport, pour revenir aux croyances, que apparemment c'est un membre de la famille Dumbledore. Alors vous me direz, peut-être pas forcément le frère, mais peut-être un neveu, un cousin ou quelque chose comme ça. Donc l'intrigue, je pense, va être développée encore dans la suite des films à venir. Mais voilà, en conclusion, pour ce film, je dirais, je vous conseille d'aller le voir pour ceux qui aiment un peu l'univers euh, Harry Potter, forcément, parce que ben, c'est un peu un après d'avant. Et que, bon, tout le monde n'aimera peut-être pas forcément, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller le voir, quand même. Voilà. Je pense sérieusement m'arrêter ici, parce que sinon je vais être trop longue et je vais m'y perdre. Mais en tout cas, bah, voilà, je voulais juste partager un petit peu mon avis. Bien sûr, je m'excuse auprès de ceux qui voudront voir, peut-être, enfin, écouter la critique que j'aurais pu en faire de ce film. Et que il y a tellement de choses que je ne peux pas commencer à faire comme certains peuvent faire en disant faire une partie sans spoil et puis avec spoil. C'est compliqué. Donc autant tout mettre à plat, dire vraiment ce que j'en ai pensé et voilà quoi. Et c'était un petit exercice, une vidéo un peu à part de ce que j'aurais l'habitude éventuellement de faire ou de proposer. Voilà. Je vous laisse sur ce. À bientôt. Au revoir.